Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le lire dans le titre, on va se focus sur un mangaka. Donc ça c'est une ancienne série de vidéos, enfin je sais pas si on peut appeler ça une série puisqu'il y avait eu qu'un seul épisode de tournée jusqu'à présent. Mais j'avais déjà fait une vidéo comme ça au tout début de la chaîne, donc c'était au mois d'août 2017 qu'elle était sortie. Et j'ai décidé de faire celle-ci sur Toru Fujisawa pour la simple et bonne raison que la vidéo là je la tourne le 12 janvier et qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Donc tout simplement je trouvais que c'était un bon moyen de lui rendre hommage. Alors ils sont deux auteurs à être nés aujourd'hui, enfin au moins deux, après j'ai pas l'information pour tous, mais c'est un fun fact et je vous en reparlerai un tout petit peu après. On va commencer tout de suite, c'est parti. Comme j'ai déjà pu vous le dire, Toru Fujisawa est né le 12 janvier 1967. Il est donc né exactement le même jour de la même année que Takehiko Inoue, l'auteur de Slam Dunk. Alors j'étais choqué, enfin choqué oui et non, mais ça m'a fait bizarre de voir que deux de mes trois mangakas préférés sont nés le même jour en fait de la même année, donc je trouve ça quand même assez rigolo. La probabilité pour que ça arrive était quand même assez faible. Ensuite il a débuté sa carrière donc en 1989, il avait donc du coup 22 ans. Donc, après le lycée, avec ses potes, il a créé ce qu'on appelle un fanzine, donc un magazine fait par des fans, enfin fait de manière un peu amateur. Et la création de ce fanzine a été pour lui un réel déclic. C'est là qu'il s'est dit qu'il voulait vraiment travailler dans le manga. Il était déjà calé en dessin, il était vraiment bon quand il était plus petit, mais il n'avait pas vocation d'en faire son métier à l'époque. Pour devenir mangaka, il décide de déménager à Tokyo. Alors pas que ça soit la condition sine qua non pour devenir mangaka, mais étant donné que beaucoup de maisons d'édition se trouvent là-bas, enfin les éditions japonaises, c'est quand même relativement plus simple. Enfin c'est comme Paris ici quoi, hein. En général quand on veut travailler dans un monde artistique comme ça, c'est un petit peu plus simple. Donc une fois arrivé à Tokyo, il a publié sa première histoire, donc en 1989, comme j'ai pu vous le dire, dans le magazine Fresh. Enfin le magazine s'appelle Magazine Fresh, pardon, c'était pas clair. Et le titre de l'histoire était donc Love You. Toujours en 1989, et cette fois dans le Shonen Magazine de Kodansha, il va publier un manga qui s'appelle Adesugata Chunju Boy, qui va faire 4 tomes du coup. Et c'est seulement, oui et non, hein, mais c'est l'année d'après, donc en 1990, qui va commencer ce qui est à ce jour sa plus longue série, à savoir Shonen Junai Gumi. Alors, le nom comme ça vous dit peut-être rien. Faut savoir que la traduction française occidentale c'est Young GTO. Et pour moi c'est une aberration d'avoir appelé ce manga Young GTO. Parce que en fait en France, Young GTO a été édité après GTO. Si ça avait été un préquel, donc fait après pour parler de ce qui s'est fait avant, ça aurait pu prendre sens de l'appeler Young GTO. Le problème c'est que au Japon, le manga est sorti avant. Et à l'époque, quand le manga a été publié, donc en 90, Fujisawa savait pas que GTO allait sortir après. En cela, on peut pas appeler Young GTO Young GTO. Voilà, c'est tout. Je sais pas si vous voyez vraiment où je veux en venir. Pour moi, c'est clair, mais c'est toujours un petit peu compliqué à expliquer. J'espère que ça a été suffisamment simple. La série se poursuit jusqu'en 1996 et fera 31 tomes. 31 tomes, donc en France, au Japon, comme vous voulez, 31 tomes, c'est à ce jour sa plus longue série. Donc Bad Company c'est fait après Young GTO et là ça parle cette fois de ce qui a été fait avant. Donc la rencontre de Eikichi Onizuka et Ryuji Danma, donc les deux méga potes que vous allez pouvoir suivre tout au long de l'aventure de Young GTO. Alors aujourd'hui je vais pas trop parler des œuvres en elles-mêmes, puisque on va surtout se focaliser sur l'auteur, sur les différentes œuvres qu'il a fait, comment il a connu le succès, tout ça. Mais j'ai toujours pour projet de vous présenter les mangas de manière indépendante, alors ça va peut-être prendre longtemps, mais j'ai toujours pour projet de le faire et ces vidéos là viendront compléter celle-ci en fait par la suite. Mais après donc en 97 ou 98 il va commencer la publication de GTO, donc ce qui est à ce jour son plus gros succès. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce manga et si vous ne le connaissez pas, allez le découvrir tout de suite, c'est vraiment une pépite. Moi personnellement c'est mon troisième manga préféré, juste derrière Slam Dunk, juste derrière Bakuman. Si j'avais pas la valeur sentimentale que j'ai avec Slam Dunk et Bakuman, il aurait probablement pu être premier, tant l'histoire m'a touché, m'a bouleversé, donc enfin m'a bouleversé, tant l'histoire m'a plu. En tout cas, on peut dire que Fujisawa est quelqu'un qui est assez attaché aux univers qu'il crée, puisqu'il va souvent s'en resservir. Par exemple, GTO est la suite de Shonen Junai Gumi, Bad Company est le préquel de Shonen Junai Gumi, donc Young GTO. Ensuite, vous allez avoir plusieurs spin-offs de GTO, et maintenant, par exemple, il est scénariste sur Shonen 7 qui reprend le contexte et
l'univers de GTO. Donc voilà, ça c'était pour ce manga là, mais après il a fait d'autres mangas comme Rose Hip Rose, après il a fait du coup le préquel Rose Hip Zero, donc il reprend encore une fois l'univers. Il y a un micmac entre deux autres mangas qu'il a fait, je vais pas vous dire de bêtises, donc voilà. Donc c'est en cela que je dis qu'il est attaché aux univers qu'il peut créer, et aussi parce que tout simplement quand il en sort, et ben malheureusement il ne trouve pas le succès. Donc il a connu une longue période en fait, à la fin de la publication de GTO et de Toko, parce qu'il y a eu Toko entre temps qui l'a publié. La série a été adaptée en animé, mais il a pas eu quand même, enfin le manga a quand même pas eu le succès qu'il attendait, je pense, enfin que Fujisawa attendait. Et il a connu une assez longue période entre 2002, 2003 et 2009 jusqu'à la publication du premier tome, enfin le début de la série GTO Shonen 14 Days. Une période pendant laquelle les séries n'avaient pas de succès, voire même lui les abandonnait en cours de route parce que ça lui plaisait pas de les faire tout simplement. Donc ça a été assez compliqué. Alors maintenant il lui arrive aussi, ce qu'il faisait quand même beaucoup moins avant, d'écrire uniquement les scénarios, donc se baser en tant que scénariste pour les mangas qui sont publiés en France. Après je sais qu'il a fait également uniquement le dessin pour un manga ou deux au Japon, mais ils sont pas arrivés en France malheureusement. Donc c'est quand même quelqu'un qui essaye de se réinventer, qui essaye d'évoluer encore, et on le voit puisqu'il a eu une période où il participait à beaucoup de projets différents. Donc le fait d'être uniquement scénariste l'aidait aussi pas mal, hein, puisque c'est quand même quelque chose qui prend énormément de temps le dessin, sans forcément malheureusement connaître le succès encore une fois. Personnellement je trouve qu'on peut dire qu'il a deux carrières en une, étant donné qu'il a connu un énorme succès avec une série, donc GTO et tout ce qui a trait à ce manga là, et après malheureusement dès qu'on en sort c'est un auteur qui peine à vendre comme beaucoup d'autres auteurs en fait malheureusement. On voit que c'est quand même quelqu'un qui a une étiquette. Et cette étiquette là c'est Fujisawa, l'auteur de GTO, et non pas malheureusement Fujisawa, je vais pas arriver à parler, c'est une catastrophe, auteur de Rose Hip Zero, Rose Hip Rose, Reverendé, Soul Messenger, tout ça. Enfin malheureusement ce n'est pas les mangas auxquels on pense a priori quand on parle de Toru Fujisawa. Et je trouve ça étonnant puisque c'est quelqu'un qui est très talentueux. Je pense que si vous avez lu GTO, vous pouvez facilement le concéder que c'est quelqu'un de talentueux. Alors moi je comprends pas pourquoi il a si peu de succès en dehors, mais bref. Fujisawa c'est une personne qui a un énorme sens, enfin un excellent sens de l'observation. C'est pareil, vous allez le voir dans GTO, il a beaucoup observé les comportements qu'il a pu voir dans la rue, les comportements de jeunes, de lycéens, d'adultes, hein, des comportements de tout le monde. Il a beaucoup étudié la société avant de pouvoir en faire une critique, parce que GTO c'est une critique de la société également, pour ceux qui ne le savent pas. C'est très drôle à lire, vraiment vous allez vous taper de grosses barres en lisant GTO, mais on va dire qu'il y a un double fond. Vous n'êtes pas obligé de le voir a priori, vous pouvez juste le lire de manière assez rigolo, c'est fun, mais il y a quand même une deuxième lecture qui en est faisable, à savoir la critique sociologique, au moins japonaise, si ce n'est mondiale. Et bien sûr, une critique un petit peu de l'éducation, enfin, il parle de l'éducation évidemment dans GTO. Donc voilà, ça c'était tout pour Toru Fujisawa. Maintenant, je vais vous faire la liste de toutes les œuvres qu'il a pu publier en France. Uniquement celle qu'il a pu publier en France, mais la liste est déjà très longue hein, dans ce qu'il a publié en France. En 90, il a sorti Young GTO, donc Shonen Junai Gumi. Alors pour le coup, c'est rigolo parce que je joue à League of Legends pas mal. On passera sur mon niveau catastrophique, hein, pour ceux que ça intéresse, je suis Gold 4. Je suis passé Gold 4 parce qu'ils ont supprimé le Gold 5, tout simplement. Mais j'avais pu parler avec un vrai japonais, un natif japonais qui travaillait en France, que j'avais pu rencontrer du coup comme ça sur le jeu. Et du coup, on avait parlé un petit peu de GTO, tout ça, et il m'avait dit que la traduction du coup de Young GTO, enfin le manga japonais s'appelait du coup Shonen Junai Gumi, mais la traduction en français de ça, ce serait le gang de l'amour de Shonen en fait. C'est ça qui est rigolo, parce que ça n'a rien à voir avec Young GTO, c'est le gang de l'amour de Shonen à peu près, enfin grosso modo dans les grandes lignes. Donc voilà pour le tome 1 de Young GTO, pour ceux que ça intéresse, la couverture, alors vous pouvez le voir. Si jamais vous n'avez jamais lu la série, vous pouvez constater que le dessin est pas terrible. En effet, je vous cache pas que le dessin de Young GTO est sacrément moche par rapport au dessin de GTO. En 97, il y a eu le one shot de Bad Company. Alors je l'ai pas là malheureusement, je suis désolé, il est à Brive. Ensuite, en 97 toujours, nous avons eu le début de la série GTO, donc la série phare, à savoir Great Teacher Onizuka. Donc ça, c'est le tome 1 de la réédition en tome double qui avait été faite il y a quelques années maintenant. Maintenant, la nouvelle réédition en tome double est différente, je sais pas si vous avez pu la voir, mais c'est un manga du coup qui a été réédité pour les 20 ans de la série, au même titre qu'ils ont réédité Young GTO en tome double,
et Bad Company en one shot. Parce que jusqu'à présent, si vous vouliez lire Bad Company, fallait acheter les 2 derniers tomes ou les 3 derniers tomes de la série Young GTO, puisqu'ils sont présents à la fin en bonus. Et sinon, ils y sont également, enfin les chapitres de Bad Company sont également présents dans la réédition en tome double de GTO, donc celle-ci. En 2002, on a eu du coup la publication du manga Rose Hip Rose en 4 tomes. En 2003, il y a eu la série des Toko en 3 tomes qu'il a décidé d'arrêter lui-même pour le coup. En 2005, il publie la série Rose Hip Zero, donc qui est un préquel à Rose Hip Rose, donc ça veut dire que ça a été fait après, mais ça parle de ce qui se passe avant. C'est en 5 tomes cette fois. En 2006, il va publier son manga Kamen Teacher qui va faire 4 tomes. C'est un clin d'œil à la série Kamen Rider également. Ensuite, en 2007, il va publier le one-shot Momoider. Alors la série Momoider, c'est un clin d'œil au manga qu'il regardait quand il était plus jeune, puisqu'il adorait les mangas avec des personnages en armure, tout ça, à la Goldorak. Ensuite, on revient vite fait en 2006 avec la publication d'un manga en 2 tomes, à savoir Révérendé. Ensuite, on arrive en 2019 avec le début de la publication de GTO Shonen 14 Days que j'ai là, que je vais pouvoir vous montrer. Bien sûr, la série, les 9 tomes ne sont pas sortis en 2009, ça a été plus étalé que ça. Personnellement, GTO Shonen 14 Days, c'est le premier manga de GTO que j'ai lu. J'ai commencé la série par cette série-là, non pas par la série GTO principale en fait, tout simplement. En 2011, on a eu la publication du manga Soul Messenger en 2 tomes. C'est une série qui a été dessinée par Sho Kitagawa, donc là c'est la première série publié en France en tout cas, où il n'est pas dessinateur, où il est uniquement scénariste. Ensuite, en 2012, on a eu la série des Soul Reviver, cette fois en 6 tomes, dessinée par Manabu Akishige. Toujours en 2012, on a eu la sortie du one-shot GTR, où cette fois le héros principal n'est pas Onizuka mais Ryuji, donc son meilleur ami. En 2012, il entame un nouveau spin-off de GTO, à savoir Inoue Gargoyle. Donc là, cette fois, on va suivre les aventures de Saejima, il me semble qu'il s'appelle comme ça, donc c'est un des potes de Onizuka quand il était au lycée. Ce qui est rigolo avec les histoires de Fujisawa, c'est qu'on a au lycée une bande de délinquants qui se tapent tout le temps, et au final, il y en a un qui devient prof, donc Onizuka, il y en a un qui devient policier, Saejima, et il y en a un qui devient, on va dire, beaucoup plus rangé, à savoir Ryuji. Donc en 2013, 6 ans après la sortie de la série de base, Fujisawa va sortir Kamen Teacher Black en 5 tomes. Ensuite en 2013, il va confier le dessin de Tokozero à Yukai Asada, la série va faire 4 tomes. Ça a été quand même pas mal critiqué, au moins en France. Au Japon, je sais pas, j'ai pas regardé, mais je sais qu'en France, la critique est pas terrible à l'égard de ce manga. Ensuite en 2014, il va commencer Dark Goddess en tant que scénariste. Le dessinateur, ça va être, ou la dessinatrice, j'ai pas regardé pour être honnête avec vous, c'est Hirokazu Ochiai. La série fait 3 tomes. En France, elle a été publiée en intégralité, elle est terminée. Par contre, les 2 séries qui vont suivre sont toujours en cours, donc à savoir Shonen 7 qui fait actuellement 11 tomes au Japon, donc on en est à 10 en France. Donc, la série a commencé en 2014 au Japon et c'est dessiné par Shinsuke Takahashi. Personnellement, j'adore le dessin de la série, je le trouve magnifique. Je vais vous le montrer tout simplement parce que je l'ai là. Donc voici le tome 1 de Shonen 7. Regardez la couverture, comment elle claque. Moi personnellement je l'adore ce manga. Je sais qu'il a été aussi pas mal critiqué au début, mais c'est un manga que personnellement j'aime beaucoup. Et ensuite, toujours en 2014, Fujisawa débute un nouveau spin-off de GTO, à savoir GTO Paradise Lost. La série fait actuellement 11 tomes, nous sommes à jour en France et c'est un excellent spin-off encore une fois. On a fait le tour de Toru Fujisawa, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cette vidéo dans les commentaires, n'hésitez pas à me proposer un auteur dans les commentaires, de préférence un auteur qui a fait plusieurs mangas. Et c'est également la première vidéo de l'année, j'avais complètement oublié j'avais complètement oublié ça quand j'ai allumé la caméra. Mais je vous souhaite bien sûr une excellente année, pleine de bonheur, de réussite. J'espère que vous allez réussir, du coup, tout ce que vous allez entreprendre. Rien n'est jamais perdu d'avance, bien sûr, n'hésitez pas à persévérer. Vraiment, 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 la persévérance est une excellente qualité. En 2019, soyez courageux. Je dis pas que vous êtes des lâches habituellement, attention, mais osez faire des choses, osez vous lancer dans des projets. Vous verrez, vous allez apprendre plein de choses. Je ne suis ni la personne la mieux qualifiée pour dire ça, ni là pour vous faire la morale, bien évidemment. C'est juste que voilà, ça me fait plaisir de vous transmettre de bonnes ondes. Je vous fais de gros bisous. Encore une fois, bonne année 2019 à tous. À très vite. Ciao ciao.